question de thé. Alors, est-ce que c'est commencé? Ça dit 4, 5, 6 secondes. Probablement que c'est en live. J'espère que ça fonctionne. Alors, bonjour tout le monde. Je fais ce live, premier live sur YouTube. Alors, ça se peut qu'il y ait plein de problèmes techniques. J'espère que le son est bon. Là, je vois quand même que la barre bouge, quand même de manière raisonnable. Là, je pense qu'on va être capable de m'entendre. Le son était pas fort tout à l'heure. Là, j'essaie de régler ça. Donc, je vais régler les petits bugs techniques, tous ces trucs-là au fur et à mesure, à chaque fois que je ferai des lives. Alors, cette vidéo, ça va être, en fait, ça va être en live. Donc, si jamais il y a des gens qui se joignent, si vous voulez me saluer, faire des petits coucous et tout ça, si vous avez des questions, on verra pour ça. Mais si vous avez des commentaires sur ce que je vais présenter, je vais vous lire, je vais pouvoir vous répondre en direct. Ça va être super intéressant. Alors, en fait, ensuite, le live va être en fait une vidéo qui va rester sur la chaîne. Donc, pas de problème si vous n'êtes pas là quand je fais des lives. Là, vous allez avoir accès aux vidéos quand même. Vous allez pouvoir commenter quand même, mettre vos questions quand même. Donc, plein de quand même. Et donc, cette vidéo, je la fais normalement à la fin de l'année. Mais là, j'ai pas eu le temps, fin 2023. Donc, je surveille mon petit chat. Ah, il me fait des beaux yeux. Il va être tranquille. OK, c'est bon. J'espère. Sinon, il planifie un mauvais coup. Normalement, je fais cette vidéo-là à la fin de l'année pour dire qu'est-ce qui s'en vient durant l'année suivante. Donc, là, j'ai pas eu le temps, fin 2023. C'est pour ça que je fais la vidéo maintenant. Alors, en 2024, qu'est-ce qui s'en vient sur ma chaîne YouTube? Alors, les épisodes de podcast vont se poursuivre une fois, un épisode aux 2 semaines. Alors ça, c'est sur toutes les plateformes, là, Google Play, Spotify, tout ça. Je pense qu'il y a juste peut-être iTunes là, que j'avais pas terminé la configuration. Le podcast est un peu partout, Balado Québec, tous des trucs comme ça, iHeartRadio aussi, je pense. Donc, podcast, un épisode aux 2 semaines. Les podcasts, pourquoi est-ce que je vais les continuer, que je vais essayer d'en faire le plus possible? Eh bien, c'est parce que ce sont des expériences personnelles. Donc, ce ne sont que des expériences, c'est que du vécu. Parce que ça, on me l'a demandé à un moment donné. On m'a dit, ah, OK, t'expliques tel sujet, c'est super intéressant. Ou sinon, ah, j'ai lu tes livres, j'adore ça. Mais là, les gens me disaient, mais toi, qu'est-ce que tu as vécu? Comment est-ce que tu l'as vécu? Parce qu'en fait, dans mes livres, je raconte pas beaucoup d'expériences personnelles parce que je veux pas passer du temps à parler de moi, parler, ah, moi, j'ai fait ci, moi, ça, moi, ma vie. Je trouve ça Personnellement, je trouve ça inintéressant quand je lis un livre qui va me servir à apprendre quelque chose, à apprendre des notions. Je trouve que la vie, le quotidien de l'auteur, ça peut être pertinent, absolument, en lien avec certaines notions. Mais sinon, c'est pas tant utile en soi. Donc, moi, j'essaie d'éviter ça. Mais là, on m'avait demandé des expériences et je comprends parce que si je parle de voyage astral, puis après ça, on sait pas comment pour moi ça s'est déroulé, mais ça fait un peu, OK, mais tu viens d'où? Pourquoi tu nous parles de ça, là? Alors, c'est pour ça que les épisodes de podcast, j'ai pas fini d'en mettre parce que des expériences ésotériques, j'en ai fait une panoplie sur plein de sujets différents. Donc ça, il y en a plein à venir. Hé, mon petit, tu joues à la balle? Pas tout de suite. Pas tout de suite, on joue pas à la balle tout de suite, moi, chat. Hé, tu veux? La balle est là-bas. Fais. Mon chat, il aime ça, jouer avec les petites balles rebondissantes. Il me voit pas souvent, il est dans la cuisine ici, je pense qu'il dit « Ah, c'est le temps de jouer! » Non, malheureusement. Alors, je jouerai avec après. Ensuite, donc c'est ça. Ça se peut qu'il y ait peut-être un mois qu'il n'y ait pas d'épisode de podcast. Ça dépend quelle quantité je vais être capable de faire ou de pré-faire parce que si je peux réussir à en faire à l'avance, ça va me permettre aussi de mettre du temps sur mes formations parce que je suis en train de préparer des formations sur le sujet des chakras. Donc, c'est un sujet que j'ai pas abordé sur ma chaîne pour l'instant, mais je trouve que les chakras, c'est vraiment, dans le fond, la base. Ce que tout le monde devrait savoir par rapport aux énergies ou champs énergétiques, au fait de s'harmoniser. Donc, je trouve que c'est une de très belle notion, de très belle méthode à utiliser. Ça sert de toutes sortes de manières, là. Donc, j'approfondirai pas là-dedans. Mais je suis en train de travailler là-dessus. Donc, pour me libérer du temps, j'essaie d'avancer sur les épisodes de podcast le plus vite possible. Donc, en théorie, aux 2 semaines. Sinon, justement, pour me libérer du temps, eh bien, ça va être des lives que je vais faire. Donc là, pas de coupure, pas de montage, il arrive un petit bug.
on le prend comme ça. Le chat veut jouer à la balle, on joue un petit peu. Comme ça. Donc, ça va aller un peu plus vite pour moi. L'autre aspect super pas important, ben oui, important aussi, c'est le bon mot quand même, super intéressant et important, c'est que en live, je vais pouvoir interagir avec vous. Donc là, il y a personne sur le chat, c'est normal, c'est la première fois que je fais un live, je l'avais pas annoncé non plus, c'est vraiment arrivé spontanément. J'ai dit, OK, aujourd'hui, c'est beau, mon setup est prêt, mettre à jour l'ordinateur parce que je suis sur mon portable. Ah, le chat joue dans le rideau. OK. Donc, j'ai dit, j'ai le temps, là, je vais y aller, je vais la faire la vidéo. De toute façon, c'est juste pour parler du planning 2024. C'est pas quelque chose d'hyper compliqué, là. Alors, les lives, qu'est-ce qui va arriver? Les sujets que je prévois, ça va être, entre autres... Hey, ça, c'est mon pied. Bon, ça va être, entre autres, les défunts. Alors, les défunts, c'est un sujet qui est très populaire sur ma chaîne. La vidéo qui a le plus de vues, je me souviens même pas combien c'est rendu. J'ose pas dire un chiffre parce que le chiffre est vraiment énorme et je veux pas me tromper. C'est ça. Donc, je veux vous parler des défunts en live. Et j'avais dit dans cette vidéo-là, celle que je parle des défunts, ou sinon une autre vidéo, que j'allais faire une entrevue avec une médium. Mais finalement, j'ai changé d'idée. Je vais répondre moi-même aux questions. Donc, les questions que vous m'avez posées dans les commentaires, la misère un peu avec ma voix. Oui, c'est ça. Donc, dans les commentaires, j'ai pris toutes les questions. J'avais des aspects aussi, moi, du sujet que je voulais regarder avec vous. Donc, j'ai fait un beau document. Dans le fond, c'est un document que j'avais préparé pour l'entrevue avec la médium. Mais finalement, je vais répondre moi-même aux questions. Et pourquoi? Eh bien, c'est parce que j'ai parfois un avis qui est un peu différent des gens dans le domaine. Donc, par exemple, je pourrais me dire ça comme ça. Quelqu'un qui est spécialisé dans un seul domaine. Ah, l'angle de la caméra, comme ça, OK. Dans un seul domaine, va avoir vraiment une perspective à elle dans sa spécialité. Pardon. Elle va pouvoir aussi aller plus loin dans son sujet. Moi, en ayant la vision de plein de domaines différents, souvent, ce qui va arriver, c'est que je vais pouvoir faire des liens. Et là, je vais dire, OK, oui, il y a tel truc, mais ça, c'est par rapport à ça. Et ça, c'est par rapport à ça. Mais elle n'est pas dans ces autres domaines-là. Donc, on n'a pas une perspective qui est similaire. Donc, dans le domaine du spiritisme, des défunts, tout ça, on a beaucoup d'avis semblables. Ça se ressemble beaucoup. Mais pour ce qui est de tout le reste, parfois même nos avis sont inverses. Après ça, c'est pas vraiment le choco partout. C'est pas vraiment un problème d'avoir des avis différents. Là, il y en a aucun problème avec ça. Mais c'est un peu, je pense que je devrais d'abord présenter mon point de vue. Parce que c'est ma chaîne. Peut-être que vous voulez me connaître ou bien savoir qu'est-ce que j'en pense, c'est quoi mon avis. Mon avis aussi de généraliste, comme je dis, en faisant des liens avec plein de domaines. Et puis après, peut-être que là, ce serait bien d'avoir des invités, mais je pense qu'il faut d'abord que je me présente dans mon vécu, mes expériences, mes connaissances, ce que j'interprète de ce domaine-là, du spiritisme, des défunts, tout ça. Donc, je pense que ça va être intéressant de faire ça. Je vais le faire avec vous en live. Donc, à ce moment-là, si vous avez des questions, vous allez pouvoir les poser directement dans le chat. Parfois, il y en a qui laissent des commentaires. C'est un peu flou pour moi. Je suis pas certaine si je réponds, si j'ai bien compris. Oh, il amène la balle. OK, il joue tout seul, c'est bon. Je pensais qu'il allait me ramener la balle. Non, il fait tout seul. Ça, c'est Chuck Norris, lui, il est tout seul. Il fait tout seul. Parfait. Donc, ah oui, et c'est ça. Aussi pour les vidéos live. Quand je vais arriver en live, je vais avoir un sujet. Et le sujet, si je fais ça, oui, il est marqué comme ça. Si je fais ça, là, c'est parce qu'on va rester dans le sujet. Ça va être super important parce que puisque je parle d'une panoplie de sujets ésotériques, ça n'en finit plus, là, des thèmes sur l'ésotérisme, on va en avoir, même j'ai pas tout parlé encore sur ma chaîne, là. Il va y avoir plein d'autres trucs encore dans les podcasts aussi. Donc, si je sors le sujet des défunts, on va parler des défunts. Les questions, il va falloir que ce soit sur les défunts. Là, on parlera pas de runes. Si jamais je fais une vidéo sur les runes, on parlera pas de défunts, là. Parce que sinon, ça va devenir un chaos vraiment rapidement. Et les gens, après, quand ils vont vouloir regarder les vidéos avec le titre, par exemple, discutons des défunts, je sais pas quel titre il y aurait,
ben là, la personne va dire, OK, mais là, pourquoi il parle de runes, de ci, de ça, de divination, de voyance, de c'est quoi le rapport? On va essayer le plus possible de rester dans notre thématique. Après, ben, s'il n'y a pas de questions, commentaires, c'est pas grave. Moi, je vais avoir certains points que je vais aborder. Et puis, si on a fait le tour, personne n'a rien à dire par rapport à ça, on fermera le live tout simplement. On passera à d'autres choses. S'il y a une quantité énorme de questions, par exemple, sur le sujet des défunts, je pourrais m'en entendre qu'il y aurait des questions. Eh bien, je pourrais faire un autre live, tout simplement. Et même, si vous posez vos questions, une fois que le live est fermé, c'est pas grave, là. Vos questions vont être quand même sous la vidéo, sous la thématique des défunts. Donc ça va m'aider à répertorier vos questions, vos commentaires, à les noter pour préparer un futur live. Ensuite, il y a le sujet de la réincarnation que quelqu'un m'avait suggéré. Je suis d'accord avec ça, c'est super intéressant. J'ai envie de vous en parler. Le petit problème, encore une fois, c'est que j'ai un avis différent des gens sur le sujet de la réincarnation. Je vais pas trop creuser présentement là pour aller là-dedans, mais je pense que ce sont des notions qui sont quand même vieilles. Donc, bien sûr, c'est la tradition, ce sont des notions qui se sont perpétuées à travers le temps, il faut respecter ça. Mais en même temps, je pense qu'on pourrait le regarder d'une nouvelle perspective, un peu plus au goût du jour, peut-être un peu plus 2024, peut-être. J'irai moins dans le traditionnel quand je vais vous en parler des vies antérieures et de la réincarnation. Et aussi, encore une fois, parce que je suis pas spécialiste de la réincarnation, mais bien de plein, pas spécialiste de plein de domaines, mais puisque je suis généraliste et que je connais plein de domaines, je peux faire des liens avec d'autres domaines. Donc, si je prends la réincarnation, les vies antérieures, et que je combine ça avec le voyage astral et ce que j'ai vu dans l'astral, c'est dur pour moi d'adhérer 100% comme ça, sans me poser de questions, aux notions qu'on nous présente souvent sur les vies antérieures et le voyage astral. Selon qu'est-ce que j'ai vu, selon les entités que j'ai consultées de l'autre côté, est-ce que c'était les archives akashiques, tout ça, je peux pas préciser c'était quoi, mais j'en ai eu de la donnée, des informations. Et donc, j'ai un avis différent pour cette raison, parce que j'ai vécu autre chose qui me laisse croire autre chose. Voilà. Alors, on finit l'hiver à la maison, là, l'air est sec. L'air est très sec, j'ai encore des petits problèmes de la gorge tout le temps un peu sèche, le nez, tout ça. Donc, autre sujet. J'y vais en rafale parce que je vais terminer le live très bientôt. Ça fait déjà 13 minutes et demie. Oui. Donc, je m'attends pas qu'il y ait des gens non plus qui y arrivent. Ça, à force de faire des lives, les gens vont savoir que je suis là. Ah oui, aussi. Si vous voulez savoir quand je suis en live, si vous avez activé la notification, donc avec votre abonnement à la chaîne, il y a aussi une clochette. Si vous cochez la clochette, ça va vous envoyer des notifications quand il y a quelque chose de nouveau qui est publié sur la chaîne. Donc, par exemple, mes podcasts, 1 ou 2 semaines, ça va le faire. Mais si je fais un live aussi, ça va le faire. Parce que je suis pas certaine de réussir à avoir un horaire vraiment fixe. Par rapport à des lives, par exemple, dire, OK, tous les samedis, 10 heures, je fais un live, ça m'étonnerait grandement d'être capable d'avoir un horaire fixe comme ça. À force d'en faire, si je me rends compte que c'est toujours sur l'heure du dîner, bon, ben là, c'est parfait parce que ça va dire aux gens, OK, sur l'heure du dîner, un peu n'importe quel jour dans la semaine, c'est possible, mais pour l'instant, ça risque d'être un peu n'importe quoi. Alors, pour les autres sujets cette année, j'ai noté, on a le petit spray en plus qui fait pouiche. On va entendre toutes sortes de sons en live, ça va être spécial. Donc, on a l'intuition. Pourquoi mes intuitions sont erronées? Parce qu'à l'époque, mes intuitions étaient erronées. Donc, quand je sentais qu'il allait arriver quelque chose de mal, il arrivait quelque chose de bon. Quand je sentais qu'il allait arriver quelque chose de bon, il arrivait quelque chose de mal. Donc ça, j'aimerais vous en parler. Pourquoi avant, c'était comme ça pour moi, polarité inversée. Et pourquoi maintenant, mes intuitions sont bonnes et quel est le cheminement, tout ce que j'ai fait pour en arriver là. J'aimerais peut-être faire une vidéo sur le pendule. Parce que le pendule, j'ai écrit un livre là-dessus, mais je ne voulais jamais montrer vraiment à l'écran comment l'utiliser. Parce que j'ai vu des vidéos, des choses sur Internet, et là, je me suis dit, ah, OK, j'ai pas du tout la même approche que ces personnes-là. Donc, je pense que ça vaudrait la peine de moi amener mon point de vue. Ça va faire un point de vue, encore une fois, comme je disais, différent. Et une utilisation qui est vraiment une autre approche, une autre perspective par rapport au pendule, à l'utilisation, du moins, déjà le tenir, comment le tenir, c'est différent de ce que je fais, de ce que j'ai vu sur Internet, là. Les méthodes des autres,
Les autres font ce qu'ils veulent, mais je pense qu'amener mon idée, ça serait une bonne chose. Peut-être qu'il y a des gens pour qui ça fonctionne pas, que là, ça pourrait commencer à fonctionner. Alors ensuite, parler du chakra du cœur. Et là, pas d'amour romantique, vraiment parler de l'amour au sens large. Donc ça, j'ai envie de parler de ça. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. L'amour au sens large. Aimer, là. Pas aimer son copain, c'est juste, ou juste ses enfants, ou ses parents, ou sa famille, là. Aimer, 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 aimer. Ensuite, une vieille âme, ok? Parce qu'on m'a posé une question à un moment donné. Une personne s'était fait dire qu'elle était probablement une vieille âme. Ça, on m'a dit ça à moi aussi souvent, que je suis probablement une vieille âme. J'ai vraiment un avis là-dessus. J'aimerais vous en parler et détailler mon avis là, pour vraiment explorer le pourquoi du comment, de qu'est-ce qui serait une vieille âme, qu'est-ce qui serait pas une vieille âme et pourquoi elle le serait. Donc ça, je vais probablement vous revenir avec ça. Ensuite, le sujet de l'empathie, très populaire sur la chaîne. Je pourrais probablement vous parler de certains aspects, les préciser des trucs. Le vampirisme, peut-être garder ça pour l'Halloween. Ou sinon, le spiritisme aussi pour l'Halloween. Vampirisme, spiritisme, c'est quand même dans des thématiques qu'on voit souvent là, dans les films. Les films d'épouvante. Les rêves lucides, ça peut être super intéressant d'en parler ensemble. Comme ça, s'il y a des rêveurs lucides qui sont là en plus, qui ont des questions, on peut avoir ça. Ou juste partager des expériences. Parfois, en live aussi, ce qui est le fun, c'est pas juste des questions. C'est pas juste d'avoir accès à moi pour poser une question directe. J'ai comme une petite couette. Ah, ben, on va rester comme ça. C'est la vie. OK, correct. Bon. Fait que, ouais, c'est ça. C'est pas juste de poser des questions, mais c'est aussi des fois de raconter des choses. Tu sais, si vous en avez du vécu, vous aussi, vous en avez des histoires, on dirait que je suis pas dans le bon sens. Vous avez aussi votre vécu à vous. Donc, c'est le partage qui est intéressant en live aussi, là. C'est pas juste, vous me posez des questions, je vous réponds, là. Ça devient un peu un interrogatoire, là. Mais si vous avez des histoires à raconter, moi, je vais pouvoir les lire, je vais pouvoir réagir à ça. Ah oui, t'as vécu ça, incroyable, tout ça, tu sais. Peut-être pas incroyable, mais on verra qu'est-ce que vous partagez. Ensuite, peut-être des vidéos sur les pierres. Le voyage astral, très populaire sur la chaîne, donc ça vaudrait la peine aussi de faire des échanges justement avec vous. Pas juste des questions, mais des partages. Qu'est-ce que vous avez fait en voyage astral? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez vu d'impressionnant ou quoi que ce soit? Vos difficultés aussi, je peux peut-être vous aider avec ça. Donc aussi parler des chakras, peut-être des chakras, mais de manière générale. Puis justement, vu que j'ai une formation qui s'en vient sur le sujet, ça pourrait commencer à aborder le sujet des chakras d'une manière générale. À quoi ça sert, dans le fond, de connaître ces informations-là sur les chakras? Parce que, premièrement, les informations sur les chakras, là, on peut aller sur Google. Là. Ils vont tout nous dire ça. On peut aller consulter un petit robot, là, une petite intelligence artificielle, demander les chakras, c'est quoi les chakras? Il va vous dire c'est quoi les chakras. Mais à quoi ça sert? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on en fait? Quel impact ça a dans notre vie? Quel travail est-ce qu'on peut faire aussi avec les chakras? Le travail aussi de manière personnelle dans notre vie, dans l'énergie, de manière spirituelle pour progresser dans notre vie, s'équilibrer, etc. Là, il y a plein de choses. Donc ça serait aussi, je pense, un sujet très intéressant. Ensuite, j'avais noté aussi les meilleures conditions pour des tirages. Donc, tirage de cartes, ça, parce qu'à un moment donné, j'avais fait une liste comme pour être dans les meilleures conditions pour faire des tirages de cartes, que ce soit de cartes de runes, de tarot, une divination quelconque, finalement, là, peu importe. Donc, j'avais fait une petite liste. Ce serait le fun peut-être de passer à travers la liste, puis de voir qu'est-ce que vous en pensez, vous aussi. Donc, ça fait le tour pas mal des sujets que j'avais notés. Là, c'est pas une promesse. C'est pas une promesse que c'est ça, les sujets qui vont être traités cette année. C'est ce que j'ai noté. Souvent, je fais des notes, après, ça vient à l'inspiration, là. C'est selon ce qui vient. Comme là, j'ai été inspirée par le live, alors j'ai dit, go, on y va. Et donc, maintenant, je prends aussi vos suggestions. Donc, je vais voir qu'est-ce qui vous intéresse. Donc, si vous avez d'autres sujets, vous pouvez faire la suggestion. Mais s'il y a des sujets dans ce que je vous ai listé, là, qui vous intéressent fortement, et vous voulez insister pour que je parle vraiment de ces sujets-là, eh bien, notez-les dans les commentaires au bas de la vidéo. Donc, moi, une fois que le live va être terminé, la vidéo va être enregistrée comme une vidéo normale. Bon. Et on va en venir à bout. Ça fait quand même 20 minutes que j'aurais dû m'amener de l'eau. J'ai oublié de m'amener de l'eau, si ça aide pas vraiment, là. Les lives vont s'améliorer avec le temps. Bien sûr. Donc, c'est ça. Le live va devenir une vidéo normale.
comme c'est une vidéo postée sur YouTube habituellement. Alors là, vous allez pouvoir écrire vos commentaires et me dire qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans ce que je vous ai nommé. Pour les podcasts aussi, dans le fond, moi, j'ai noté des sujets, là, des expériences dont je vais vous parler. Mais si vous me dites, OK, mais c'est quoi ton expérience par rapport à tel domaine? Qu'est-ce que tu as fait dans tel domaine? Qu'est-ce qui est arrivé quand tu as essayé tel truc? Vous pouvez essayer de demander ça aussi, des trucs vécus. Là, c'est sûr que vous savez pas tous les sujets que j'ai essayés, tout ce que j'ai traité, mais vous pouvez toujours demander, puis au pire, je vais dire, ah, j'ai pas vraiment essayé ce domaine-là. Tout simplement, là, c'est pas plus grave que ça. Donc, allez-y pas mal avec ce qui vous vient, puis on verra, là, après, qu'est-ce que je peux faire avec ça. Alors, c'est pas mal ça. Alors, c'est le premier live de 2024. On est le 28 février. Incroyable. Si j'avais attendu une journée de plus, il y avait une autre journée au mois de février. Prochaine fois que ça sera produit, dans 4 ans. Donc, voilà. Ben, je penserais en faire un. Bon, mon petit cahier. Mettre ça là. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah, il n'y avait rien. OK. Alors, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis? Ben, je termine ce live. Je termine ça. Alors, en espérant une prochaine fois vous voir dans le chat. J'espère que c'était fonctionnel. Je pense que oui. Je vais juste faire un petit test. Hein. Je vais marquer test. Oui, ça fonctionne. Alors, ça fonctionne. Oups, mauvais bouton. Je suis pas habituée de taper sur le portable. Là, je vais mettre allez-y avec vos suggestions pour 2024. Un petit bonhomme souris. Et voilà! Alors, à l'avenir, je ne serai pas toute seule à écrire dans le chat, vous serez là aussi. Alors, j'espère qu'une prochaine fois, il y aura quelques personnes. On pourra discuter, ça va être le fun d'échanger avec vous. Donc, comme je dis, pas nécessairement juste me poser des questions, que ce soit un interrogatoire de police, là, mais aussi partager, échanger. Là, on va pouvoir, je vais pouvoir réagir à vos trucs et vous, à mes trucs, tout ça, ça va être super plaisant. Donc, on se revoit pour un prochain live. En théorie, en toute théorie, ça serait le sujet des défunts. Donc, normalement, je vous reviens avec ça, à moins que mon inspiration m'amène ailleurs. Parce que quand on est inspiré, ça vient de manière beaucoup, beaucoup plus fluide. Comme là, j'ai pas senti tant de coupures, à part la voix, la gorge, tout ça qui est un petit peu de problème, là. Mais sinon, ça va super bien. Fait que c'est ça. Alors, je vous dis bye. J'ai tout à la misère à terminer les lives, mais c'est la vie. C'est la vie. Alors, je vous dis bye, à une prochaine. Au plaisir de vous revoir, d'être en direct avec vous dans mon prochain live ou dans un de mes prochains lives. Alors, à la prochaine. Bye!